Bonjour, je suis Christiane Rancelot et une artiste originaire du nord de la France. Je suis arrivée à Bordeaux il y a seulement 6 ans et j'ai eu la chance de rencontrer Marie qui m'a proposé cette exposition ici dans le restaurant des Tontons. Alors pour parler un peu de moi, je suis donc née à Roubaix et j'avais un grand-père sculpteur. Ce qui veut dire que très jeune, j'ai été baignée dans les images, dans les sculptures, les dessins et ça m'a fortement marquée. J'ai aussi été beaucoup inspirée par une marraine qui adorait les peintures de Jean-Gabriel Domergue. Je ne sais pas si certains connaîtront ça, mais c'est un peintre de l'entre-deux-guerres qui faisait des femmes très sophistiquées entre les deux guerres. Bon, j'ai été aux Beaux-Arts de Lille, mais en auditeur libre, parce que mon père ne voulait pas que je sois artiste. À l'époque, c'était pas drôle, les filles qui allaient aux Beaux-Arts allaient mal tourner, et ça a été un non catégorique. D'abord, j'étais dans une époque au milieu du XXe siècle, où on était dans la déconstruction de la peinture et l'abstraction. Donc il fallait absolument faire ça. Et sinon, on était mal vu, enfin c'était pas de bon ton, donc j'ai fait de l'abstraction pour faire comme tout le monde. Mais ça ne me plaisait pas. En parallèle, je faisais toujours du dessin du modèle vivant, donc j'ai une bonne formation de dessin. Et je suis revenue, un beau jour, je suis revenue à la figuration. Un outil m'a particulièrement aidée qui est l'arrivée de l'iPhone. J'en ai eu un et je me suis amusée à prendre des photos dans la rue, de gens qui passent et aussi de toute ma famille où on a beaucoup d'enfants autour de nous. Et donc à partir de ces photos, que j'appelle des photos volées parce que les gens ne savent pas qu'ils sont pris en photo. J'aime bien le côté instantané, le côté naturel. C'est surtout ça qui me préoccupe. J'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé et d'avoir vécu en Californie dans un premier temps et d'aller encore aujourd'hui en Floride plusieurs mois par an. Et donc je vis là-bas, je vois le monde américain, le monde artistique américain et qui n'a rien à voir avec le monde français. En France, on a un diktat, hein, j'aime bien utiliser ce mot, un diktat du monde de l'art contemporain qui n'existe pas vraiment là-bas. La figuration est restée plus présente et il n'y a pas de ministère de la culture, les gens sont libres, se sentent beaucoup, en tant qu'artiste, on est beaucoup plus libre là-bas qu'en France. En France, il faut obéir à ce que les profs nous disent aux Beaux-Arts. Enfin, voilà, et donc peut-être mon travail reflète un peu ce désir de liberté que je ressens là-bas. Le désir de peindre, c'est une passion. Et donc on est toujours dans le projet, toujours, j'ai à peine fini un tableau et même quelquefois je suis encore en train sur un tableau que je pense au suivant et je suis pressée de commencer le suivant et le tableau qui est terminé, bon ben je le mets contre un mur et c'est fini. Quelque part il ne m'appartient plus. Voilà, on est toujours dans ce projet, dans cette projection et ça c'est passionnant. Alors ici au Tonton, j'ai choisi d'exposer 2 thèmes. Un thème principal avec les iPhones dont on a parlé tout à l'heure et qui couvre beaucoup de murs là. Et un autre thème que j'affectionne particulièrement qui sont les enfants que l'on porte dans les bras. Parce que je me suis rendu compte que les enfants, on les porte dans les bras, bon, on a des jeunes enfants, ce sont des moments très intenses et dont on n'a pas toujours conscience. Et un beau jour, c'est la dernière fois qu'on le porte dans les bras et on ne le sait pas. Et donc j'ai voulu figer ces instants. Je trouve ce sont des instants merveilleux et donc ça me touche particulièrement de laisser des traces de ces moments-là.